Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes lundi 12 août 2019. Les indices ont terminé la semaine en territoire négatif. En effet, l'enlisement du conflit commercial entre Pékin et Washington ne cesse de peser sur le moral des investisseurs. Donald Trump bloque toujours les transactions avec Huawei et a déclaré ne pas être prêt à un accord pour le moment. Donc un conflit commercial qui s'éternise. Et c'est dans ce contexte que Goldman Sachs a abaissé ses prévisions de croissance au quatrième trimestre. Il a abaissé de 0,2%, le ramenant à 1,8%. De plus, il semblerait que la banque Goldman Sachs tablerait pour deux baisses de taux d'ici la fin de l'année. Donc dans ce contexte, les indices européens sont attendus en territoire positif, légèrement positif aujourd'hui. À prendre... À noter également le 10 ans américain ce matin qui est à 1,745%. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour avec un calendrier économique relativement léger. Donc aujourd'hui, les faits marquants. Tout d'abord, il faut noter que c'est un jour férié au Japon, donc pas de cotation au Japon pour aujourd'hui. Et nous prendrons connaissance à 18 heures, et cela n'est pas marqué sur le calendrier économique, du rapport WASDE aux États-Unis concernant les matières premières agricoles. Et à 20 heures, nous prendrons connaissance de la balance du budget fédéral aux États-Unis. Donc nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Devant vous, une représentation graphique du billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Donc le dollar américain, donc, qui était relativement stable en fin de semaine, se renforce aujourd'hui et va chercher sa Kijun, sa première résistance. Si celle-ci venait être affranchie, le billet vert pourrait aller chercher son niveau de Tenkan. À noter que ce niveau de Kijun est en palier, le niveau actuel, et correspond à un précédent palier ici. Ce palier avait déjà été support pour le billet vert. Donc c'est un important niveau à franchir pour le dollar américain. Ce renforcement du dollar américain s'est traduit par une baisse de l'euro-dollar, un euro-dollar en repli ce matin avec une résistance à 1,12. L'euro-dollar pourrait aller chercher son niveau de Kijun à 1,1158 environ. En données H4, cela s'est traduit par une sortie par le bas de son triangle symétrique. Une sortie par le bas qui est venue de pair avec un franchissement de sa Kijun, une Kijun H4 au niveau des 1,12. Et donc le bas de sa figure qui est représenté très exactement les 1,1195. Alors actuellement, l'euro-dollar en données H4 est proche d'un support, semble être sur un support déjà actuellement, il vient de le franchir légèrement et pourrait se diriger vers le prochain support à 1,1159 en données H4. Nous allons passer à présent sur les dollars des antipodes et commencer par l'AUD USD. Donc voici l'AUD USD en données H4, un AUD USD qui n'est pas parvenu à franchir son nuage et qui évolue actuellement en dessous de sa Tenkan. Nous allons commencer par une vision long terme, déjà avec un AUD USD ici en repli sous sa Tenkan journalière qui pourra aller chercher ici son prochain support, un support à 0,6744. Le NZD USD à présent, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons pris connaissance ce matin des ventes de détail par carte en baisse en Nouvelle-Zélande. De plus, le Premier ministre néo-zélandais a déclaré que l'économie se portait bien et que des taux bas étaient simplement un phénomène actuel de marché. Et donc le NZD USD a été plutôt volatile en début de séance aujourd'hui, mais toujours en territoire négatif sous sa résistance, une résistance qui correspond à sa Tenkan, donc une résistance à 0,65 et le NZD-USD a d'ores et déjà testé son support à 0,6443. Nous allons passer à présent sur le marché action et débuter par le DAX allemand. Le DAX allemand qui évolue en territoire positif à l'ouverture, en nette progression depuis l'ouverture, le DAX allemand, qui pourra aller chercher en cours de séance les 11 860, soit son niveau de Tenkan. Le CAC 40, quant à lui, qui a ouvert en gap haussier, n'a toujours pas comblé ce gap et est venu chercher ici sa SSB en testant par la même occasion sa Tenkan en données journalières. Nous allons passer à présent sur les indices américains. Nous allons débuter par le Nasdaq, l'US 100, donc le CFD US 100,
qui est actuellement en support hein, sur sa Kijun journalière à 7644. Et ce sera donc son support de la séance, hein, qui plus est renforcé par sa Tenkan en données journalières. Donc un cluster de support pour le Nasdaq, cluster composé de sa Tenkan et de sa Kijun. Pour le S&P 500 à présent, un US 500 qui est sur support actuellement hein, et est venu tester son support ici du bout de sa mèche inférieure. Et donc ce sera le support de la séance pour le S&P 500 avec une prochaine résistance à 2945 environ, légèrement en dessous tout de même. Si le S&P 500 en donné H4 hein, pour apprécier cette tendance haussière, nous sommes actuellement en test de la borne supérieure du canal haussier. Un franchissement hein, de celui-ci ramènerait l'US 500 vers sa Tenkan H4 à 2917. Si la Tenkan ne tient pas les cours, hein, l'US 500 pourra aller chercher directement ici son support majeur, un support à 2903. Et donc bien entendu, hein, nous avons également le seuil psychologique à 2900 qui sera un renfort hein, pour cette SSB en données H4. Sur le volet des matières premières à présent, voici le pétrole, le Brent. Donc le Brent qui poursuit sa tendance haussière. Hein, cela est dû à l'intention de l'Arabie Saoudite d'endiguer cette baisse des cours des pétroles. Dans ce contexte-là, le Brent évolue en territoire positif en direction de sa prochaine résistance. Une prochaine résistance qui est aux alentours des 59,45 $. Si cette résistance venait à être franchie, le Brent se dirigerait lors des prochaines séances vers les 60,60 $. Hein. Pour le moment, la tendance n'est toujours pas confirmée en ce début de semaine. Hein, et donc, nous attendrons en cours de séance pour pouvoir apprécier l'évolution du Brent. L'or, quant à lui, est toujours en pullback ici et revient chercher son support, un support matérialisé par les 1490 $ l'once. Un or en repli hein, pour le moment avec un retour timide vers les actifs risqués, donc vers les actions. Donc l'or pourrait aller chercher, si la résistance des 1490 venait à être franchie, l'or pourrait aller chercher ce niveau de palier à 1483 $ l'once. Le café, quant à lui, suite à un rollover, donc un gap haussier, est toujours en dessous hein, de sa SSB, mais est parvenu donc à se maintenir au-dessus du seuil des 100 $. Donc effectivement, une intégration dans le nuage pourrait confirmer ce retour à la tendance haussière et un café qui, au cours de la semaine, pourrait aller chercher les 104,77 $, soit son niveau de palier de Kijun. Donc nous suivrons avec attention à la publication du rapport WSDE qui nous donnera plus de détails hein, quant aux matières premières agricoles. Le SDBRL, hein, quant à lui, a réintégré son nuage et semble relativement stable hein, en fin de semaine dernière. Nous suivrons avec attention hein, les premières cotations de l'USD-BRL pour constater sa direction et voir si celui-ci entamera une sortie de nuage, ce qui pèserait sur les cours de l'Arabica. En revanche, si le SDBRL venait à se replier en direction de sa Tenkan et de sa Kijun, cela permettrait la confirmation de la tendance haussière sur le café. Une configuration intéressante également sur l'EMIS, donc sur les contrats d'émission de carbone. Ici, nous pouvons constater une figure chartiste, donc une épaule, tête-épaule, avec pour ligne de coup ici ce palier de Kijun. Donc la ligne de coup est matérialisée par les 37,40 $, les 27,80 $, pardon. Effectivement, l'objectif théorique nous est donné par la hauteur de la figure, hein, matérialisée par cette ligne qui a été répliquée ici. Et donc l'objectif théorique nous serait donné par ce niveau-là des 25,79 $. Ce niveau correspond donc à un support ici, un précédent support de juillet 2019, mais également ici au mois de mai 2019. Donc effectivement, si le franchissement de la ligne de coup était validé, cela pourrait ramener les cours de l'EMIS vers leur objectif théorique. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.